Vous écoutez France Info et c'est sans doute la première fois dans l'histoire de cette radio que nous recevons comme invité à 8h15 un boucher. Bonjour Yves-Marie Le Bourdonnec. Bonjour. Vous êtes boucher à Asnières, près de Paris. Les auditeurs fidèles vous ont déjà entendu dans les chroniques cuisine de Laurent Mariotte. Vous êtes un boucher hors pair, iconoclaste. Ce sont les adjectifs qui reviennent le plus souvent pour vous qualifier. Vous avez été élu meilleur boucher de Paris, c'était en 2003. Producteur du meilleur hamburger du monde, ça c'est le New York Times qui vous a décerné ce titre. Boucher iconoclaste notamment parce qu'en plus de vos talents de boucher dont on va parler évidemment, vous jouez aussi les top modèles. À 44 ans, vous publiez un calendrier où vous posez nu. Quelle drôle d'idée. Oui, en fait, c'est le troisième. Hein. Je le fais avec Martine Murat, ma photographe, qui sait le rendre très drôle et surtout élégant, quand même, un peu. Je joue pas les top modèles, je fais le pitre en fait. Mais pourquoi faites-vous cela ? Je fais ça, et ce qui est important de dire, c'est que je le fais avec mes clientes cette année, c'est très important. Alors je fais ça d'abord pour beaucoup m'amuser, ensuite pour apporter de l'argent à l'Étape, une association asniéroise qui prépare des repas le week-end aux sans-abri. Et je voudrais redorer un peu créer des vocations dans la boucherie. Alors bon, je le fais d'une façon particulière, oui, mais j'aimerais un peu dépoussiérer notre image de boucher enfermé dans sa boutique et j'aimerais que les jeunes viennent vers nous. On a une grosse crise de vocation dans notre métier. Quand je serai grand, je serai boucher, ça jamais on l'entend. Voilà, moi j'ai eu cette vocation à 9 ans, mais malheureusement je trouve qu'il y a plus, ça n'existe plus ça. Oui, c'est très difficile. Aujourd'hui, on forme 300 CAP par an à Paris. Il en faudrait au moins 1000 pour renouveler simplement les bouchers existants, qui sont plus beaucoup finalement. Hein. Donc il est urgent de faire venir des jeunes vers nos métiers, leur montrer que notre métier est très drôle aussi, très sympathique, on peut voyager, on peut faire plein de choses. Et pourquoi ça coince justement ? C'est un manque de communication ? Oui, c'est un manque de communication. Un problème d'image. Les cuisiniers et les pâtissiers sont devenus des stars, pourquoi il n'y en aurait pas dans la boucherie finalement ? Et vous allez peut-être devenir une star avec votre calendrier qui est donc tiré à 2000 exemplaires, je précise, et vendu à 15 €. Vous allez aussi publier un livre en février prochain. Y a-t-il encore de la bonne viande dans vos assiettes ? Un boucher en colère, c'est le titre. Alors, quelle est la réponse ? Est-ce qu'il y a encore de la bonne viande dans nos assiettes en France ? Eh bien, en France, c'est très très difficile aujourd'hui d'avoir de la bonne viande. Malheureusement, notre modèle d'élevage, qui est un des plus récents dans le monde, hein, si on le compare aux Anglais qui ont plus de 4 siècles, notre modèle d'élevage est très mauvais. Et j'entends par là que c'est pas qu'on sait pas le faire de la bonne viande, c'est que réaliser de la bonne viande en France, c'est très compliqué, c'est très coûteux. Et aujourd'hui, ceux qui payent le plus lourd tribut, c'est les éleveurs. Les éleveurs aujourd'hui sont complètement oubliés dans la chaîne de production. Mais pourquoi c'est plus compliqué ou plus coûteux en France qu'en Angleterre ? Parce qu'on a fait un choix d'animaux, on a choisi nos anciennes races de travail pour exploiter leur viande parce qu'ils étaient très lourds et très costauds, alors qu'il aurait fallu choisir un animal pour le goût de sa viande, pour la qualité de sa viande. On a choisi un animal pour le rendement de sa viande. Et aujourd'hui, on est dans l'absurdité où aujourd'hui, les viandes que l'on propose, ce sont des vaches de réforme, puisqu'on ne peut pas faire de bœuf en France avec nos modèles de bovins. Un charolais ne peut pas produire de bœuf, sa viande est beaucoup trop ferme. Et un éleveur aujourd'hui ne peut vivre qu'avec la moitié de son élevage et la production de son garçon, parce qu'une vache produit autant de filles que de garçons. Et malheureusement, tous les garçons partent en veau. Hein, et produire un veau dans le modèle bovin, c'est pas rentable du tout. On ne peut pas produire un animal qui doit vivre normalement 4-5 ans sur seulement 3-4 mois d'élevage. Donc voilà, donc il faudrait tout revoir tout le système. Il faut entièrement revoir le système, il faut remettre des animaux à l'herbe, il faut resélectionner des animaux qui ne se nourrissent que d'herbe. Et pour justement que les choses aillent mieux en France, vous vous inspirez aussi beaucoup de ce qui se passe à l'étranger. Vous parcourez le monde entier pour voir comment les autres pays font. Oui, parce que je vois bien que nous on fait mal, donc il faut aller voir comment ça se passe ailleurs. Alors j'ai eu des très très belles rencontres. En fait, j'ai jumelé ma boucherie avec des boucheries d'un peu partout dans le monde. Et une de mes plus belles histoires, c'est des quadras de Brooklyn qui sont venus me chercher parce que ils voulaient créer une boucherie et ils n'avaient pas le savoir-faire. Donc je suis allé leur apprendre avec toute mon équipe, on a fermé le magasin, on est allé leur apprendre à découper la viande et c'est des gens formidables qui prônent la production locale, c'est-à-dire qu'aux États-Unis tout est industrialisé au possible. La viande se trouve dans le Colorado et dans le Nebraska, dans des feedlots industriels horribles. Eux, ils ont été chercher les animaux, ils les ont mis dans l'herbe, dans les prairies du Maine, qui est un peu la Normandie de New York, où il y a des milliardaires qui tondent leur pelouse tous les jours. Ils leur ont dit arrêtez de tondre votre pelouse, on va mettre des vaches et puis on va les vendre à Brooklyn, c'est pas loin. Et voilà, on est dans une production complètement
complètement logique à l'herbe. Et ça, c'est ce que vous prenez aussi en C'est ce que je France. On prône. supprime les intermédiaires le plus possible. Voilà, il faut qu'on supprime les intermédiaires au maximum. Il faut acheter de Oui, la viande locale. je refuse de vendre de la viande aux cuisiniers parce que je veux pas me mettre en intermédiaire supplémentaire. Je préfère éduquer les cuisiniers, leur expliquer comment... Oui, parce que vous travaillez beaucoup avec les grands chefs. Je travaille beaucoup avec les grands chefs et je les éduque, je leur montre comment on peut acheter de la viande de qualité dans des bons endroits sans avoir... ils n'ont pas besoin de moi pour avoir de la bonne viande, je peux leur montrer. Et ça veut dire aussi produire bio ou pas nécessairement? Pas nécessairement, plutôt raisonné. Je suis plus pour l'agriculture raisonnée. Je pense que le bio sur la viande n'est pas encore au point. Pourquoi pas, hein, je suis pas contre. J'ai 2-3 producteurs bio qui travaillent très très bien. Malheureusement, il n'y a pas l'histoire suffisante, hein. L'élevage bovin, c'est 15-20 ans de génétique. Donc aujourd'hui, il n'y a pas le recul suffisant pour avoir des produits de qualité en bio. Dans la qualité que je recherche en tout cas. J'en trouve sur du cochon, j'en trouve sur de la volaille de temps en temps, j'en trouve parfois sur du bovin, difficilement. Ouais. Alors vous êtes justement un spécialiste de la viande bovine. Que pensez-vous de cette idée de réintroduire les farines animales en France 15 ans après la crise de la vache folle? Ça m'effraie, mais on est toujours dans l'absurdité de notre élevage. Nos bovins, alors vous savez qu'il y a 2 types de bovins. Vous avez le bovin qui produit du lait et le bovin qui produit de la viande, entre guillemets, en réalité qui fait des veaux. Ce qu'il faut, c'est d'abord avoir des bovins qui n'ont pas besoin de céréales. La vache mange de l'herbe, a toujours mangé de l'herbe. Nourrissons-la avec de l'herbe. Alors le problème, c'est que le choix d'animaux que nous avons fait sont dépendants des céréales. Et la céréale coûte de plus en plus cher aujourd'hui. Et produire de la céréale en France, ça coûte horriblement cher parce que ça consomme beaucoup d'eau, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, la céréale protéique la plus facile à avoir, c'est le soja d'Amérique latine. Donc on veut se dédouaner du soja d'Amérique latine, on veut remettre les farines de viande pour se dédouaner de ça. C'est une connerie. Je pense qu'il faut arrêter de demander à une vache de pisser 10 000 litres de lait par an. Il faut plutôt aller sur des productions beaucoup plus raisonnables et se contenter uniquement de l'herbe. De l'herbe. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup Yves-Marie Le Bourdonnec d'être venu à France Info ce matin. Je rappelle que vous êtes boucher à Asnières, c'est près de Paris. Votre boucherie s'appelle Le Couteau d'Argent. Merci beaucoup. À vous.